Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci de vous joindre à Hope Channel Afrique dans le cadre des 10 jours de prière. Pas à pas, le Seigneur nous conduit et nous sommes très heureux de vous savoir toujours connectés à Dieu à travers ce programme. Nous bénissons Dieu qui nous a gardés, qui nous a permis de voir une nouvelle année et qui, par sa grâce, nous admet dans sa salle d'audience. C'est cela la prière, se rapprocher du Père, s'ouvrir à Dieu, converser avec lui comme on le ferait avec son ami intime, lui dire des choses qu'aucune oreille humaine ne peut écouter ni entendre. N'est-ce pas si merveilleux pour nous d'avoir un Père aussi disposé à nous écouter, à recevoir tout ce que nous avons sur le cœur, toutes les charges, tout ce qui nous pèse, et il nous accueille favorablement. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, et qu'il rende encore ses desseins merveilleux à ton égard, alors que tu invites tes frères, tes sœurs, tes amis, tes connaissances à se joindre à Hope Channel Afrique, à vous abonner aussi, pourquoi pas, à alerter, à activer la clochette d'alerte pour vous permettre d'avoir chaque fois nos nouvelles publications, nos nouveaux programmes. Que le Seigneur vous bénisse alors que nous allons encore savourer la douce et merveilleuse mélodie de notre sœur Léonie, accompagnée de l'ancien Frédéric Falaï. Je vous invite à suivre, à vous laisser porter par cette parole qui sera chantée et que ce soit ta prière qui nous permette de rentrer en matière. Dès que je suis sans rien, non.
Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Tel que nous sommes, nous venons à toi pour te rendre honneur, gloire, majesté, puissance, louange et adoration pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, pour le sang qui a coulé afin que nous ayons le pardon. Et tu nous as pardonné sans retour et nous te bénissons pour cela. Nous croyons par ta grâce que tu nous as lavés et que rien ne se tient entre toi et nous comme obstacle et que notre prière s'élève à toi comme un parfum de bonne odeur. Marque ta présence au milieu de tes enfants et permets que ces moments que nous passons en ta présence nous plongent dans la grandeur de ton amour et nous permettent de communier avec toi par la plénitude de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Cher ami, merci encore de te joindre à nous sur Hope Channel Afrique. Nous continuons notre parcours des 10 jours, une randonnée spéciale avec Dieu au tout début de l'année. C'est une expérience, il faut la faire. Nous sommes au 9e jour et nous allons aborder un thème très important en compagnie de la sœur Victoria Balissassa. Tu portes le nom de la victoire. On approche de la fin. Oui, Comment ça va? ça va bien, merci. Tout se passe bien, le programme? Ça va par grâce de Dieu. Tu expérimentes sa grandeur chaque Oui. jour. Et c'est un plaisir de continuer. Frère Bolé Nestor, Oui, c'est c'est toujours agréable d'être à agréable et genoux. on fait toujours de nouvelles expériences avec notre Dieu. C'est très important pour nous. Et c'est ensemble que nous allons méditer sur ce texte de Matthieu 6, verset 14. Sœur Victoria va lire pour nous dans la version Parole de vie. Matthieu 6, verset 14. En effet, si vous pardonnez les fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Merci. Amen. Merci. Amen. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est une parole assez compliquée si nous avons l'habitude de garder la culpabilité, si nous avons l'habitude d'avoir la rancœur, les rancunes. Voici un texte qui nous amène à méditer ce jour sur l'importance du pardon, sur l'assurance du pardon, la joie du pardon. Et si nous expérimentons le pardon à la croix du Calvaire, il n'y a rien d'aussi merveilleux. Dans la prière, le Notre Père, nous avons vu comment il fallait demander le pain quotidien, il faut demander à Dieu d'exaucer. Mais si nous n'arrivons pas à cette ligne, si nous nous arrêtons dans notre prière, elle n'est pas complète. En effet, et là, il y a deux choses qui apparaissent. Dans un premier temps, le premier, il est pas tout à fait, on ne peut pas le découvrir. Il y a le concept de la spiritualité. Et le deuxième qu'on voit, qui est apparent, c'est le pardon. Ici, quand Jésus parle, la spiritualité, pour lui, c'est la joie, c'est la liberté, c'est le service, c'est l'épanouissement personnel, c'est le pardon qui revient, c'est l'espérance, c'est la félicité. Ce qui est contraire à, n'est-ce pas, ce qui l'ennui, l'isolement, la mortification. On ne fait pas beaucoup la différence entre ces choses-là. Mais Jésus met l'accent là-dessus. C'est la spiritualité. Il faut être épanoui. Et c'est quand on est épanoui, quand on est touché, je dirais, on peut expérimenter. De l'autre côté, il y a le pardon. Alors, on ne sait pas apprécier ce que c'est que le pardon. Mais le pardon, n'est-ce pas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer, n'est-ce pas, de façon scientifique. On ne peut pas prouver le pardon de façon scientifique, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui s'expérimente à travers la foi. On accepte. Vous savez, je fais le petit malin pour pouvoir dire, bon, pardonne-moi car je pardonne aussi. Pardonne-moi parce que je pardonne. Pardonne-moi puisque je pardonne. À la fin, la conséquence directe de l'acte que tu poses, c'est ce que tu envisages pour l'autre. Permettez-moi même de dire que j'avais un problème avec quelqu'un de ma vie. Et chaque jour, quand je rencontre la personne, je m'en voulais, je pensais que
à ouvrir les yeux et à les fermer, la personne pouvait disparaître. Et un matin, un pasteur m'a appelé, qui a eu vent de l'histoire, il m'a dit « Mon fils, va et puis prie 21 jours, si tu peux jeûner, jeûne et prie pour la personne. » Au départ, je m'expliquais, oui, c'est parce qu'elle a fait ci, que j'ai fait ça et tout ça. Après 2 semaines, j'ai oublié, j'ai vu que j'avais la paix du cœur. Et je suis allé vers la personne pour lui dire qu'on laisse tomber, c'est fini. Et j'ai vu ce jour-là que j'avais libéré quelqu'un parce qu'elle me regardait de façon ébahie et elle m'a dit, celui qui avait fait ça, ce n'est pas moi, mais celui qui te regarde maintenant, c'est moi. Le pardon, il est divin dans sa totalité. Absolument. Sœur Victoria, c'est facile d'accepter le pardon. Est-ce que ce n'est pas compliqué souvent lorsque nous venons à Dieu? Il y a l'expérience de cette femme qui est relatée, qui a passé toute sa vie sur son lit d'hôpital. Le pasteur va lui rendre visite. Il dit non, pasteur, ne prie pas pour moi, je suis perdu. Pourquoi tu es perdu? Parce que j'ai péché dans mon enfance. Mais Dieu t'a pardonné. Non, il ne m'a pas pardonné. Mais comment sais-tu qu'il ne t'a pas pardonné? Beaucoup de gens vivent dans cette culpabilité. On confesse le même péché répétitivement. Est-ce qu'il y a une parole pour ce genre de personnes? Je pense que c'est Dieu qui nous aide à accepter toutes ces choses-là parce que vraiment, il y a les choses qui viennent dans nos vies. C'est difficile à accepter ça parce que nous sommes toujours dans le monde rempli de péchés, des choses. Nous vivons au milieu des gens et puis le péché toujours tout autour de nous. Mais par la grâce de Dieu, on peut le faire. Si on sait que Dieu vraiment peut nous aider, c'est possible. Mais nous-mêmes, non, c'est pas possible. Humainement. Yeah. On ne peut pas. Mais par la grâce de Dieu, on peut faire. C'est possible. On s'appuie simplement sur la promesse de Dieu. Le problème est un problème de foi. Parce que Dieu dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu pardonne, quel que soit le péché que tu as commis. Si tu le confesses, il pardonne. Et il faut accepter que Dieu t'a pardonné. Cette maman se plaint de ce qu'elle ne ressent pas. Le pardon, je ne l'ai pas ressenti. Est-ce qu'on doit sentir le pardon ou est-ce qu'on doit savoir qu'on est pardonné? Oui, il y a un problème aussi. Oui. Tu peux faire quelque chose à la personne, mais tu n'auras pas la chance d'avoir la personne pour lui dire pardon. Oui. C'est là où maintenant, tu dois confesser tes péchés. C'est ça. Dieu lui-même est capable de te pardonner. Amen. Même si tu ne vois pas la personne, mais Dieu est capable de te pardonner. Donc, disons-le clairement, c'est-à-dire, vous avez offensé une personne qui est décédée. C'est ça. Vous n'avez pas eu le temps de vous réconcilier. Beaucoup de personnes disent, oh, il faut aller sur la tombe, il faut aller faire des actes comme ci, comme ça. Quand vous avez une situation comme celle-là, un père, une mère, un oncle, un ami, que vous avez vraiment offensé, vous ne vous êtes pas réconcilié, vous avez rencontré le Seigneur, il s'est révélé à travers ses paroles et vous vous rendez compte qu'il y a cette dette-là que vous devez. C'est très simple. Vous vous ouvrez à Dieu, vous confessez vos péchés, le Seigneur est capable de vous pardonner. Mais il y a une dimension importante de la foi, l'acceptation. Et maintenant, l'autre problème qui se pose généralement, avant que nous rentrions dans la prière, c'est que beaucoup ne savent pas que quand vous avez la rancœur, quand vous tenez quelqu'un en rancune, quand vous refusez de pardonner, même si vous avez 100% raison, et vous en voulez à ceux qui vous ont poignardé dans le dos, votre prière ne peut pas être exaucée. Votre relation avec Dieu sera brisée. C'est très simple. Et c'est l'expérience que tu as eue. Voilà. Toi, tu te croyais peut-être en connexion avec Dieu, sans savoir que tu te tuais toi-même et tu tuais l'autre personne. Est-ce qu'il est possible même de prier quand on en veut à quelqu'un? Non, là, je peux
rendre ce témoignage. C'est difficile parce que c'est, comme quelqu'un le disait, c'est bleu-bleuté là, hein, tu ne dis rien. Le problème, c'est que le pardon, oui, il ne se ressent pas. Quand tu ressens le pardon, ce qui se ressent s'envole, mais ce que tu acceptes par la foi demeure. C'est permanent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut expérimenter le pardon de Jésus à la croix. Celui qui n'a pas expérimenté le véritable pardon, qui n'a pas rencontré le Christ, qui n'a pas vu sa condition de pécheur, à qui Dieu, malgré tout ce qu'il a fait, Dieu a pardonné. Lorsqu'il va se retrouver devant une personne qui l'offense, va être beaucoup plus exigeant, beaucoup plus exigeante et va refuser de pardonner. Mais la clé, c'est simple. Vous avez reçu le pardon de Jésus, vous devez pardonner aux autres pour être en harmonie avec Dieu et pour que vous puissiez bénéficier de toutes les grâces qui accompagnent les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné cette prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons. Je ne sais pas si tout le monde peut faire cette prière, mais notre prière, c'est que nous puissions vraiment tous, n'est-ce pas? Ben, j'ai l'habitude, au lieu de dire pardonne-moi, j'ai l'habitude de dire aide-moi à pardonner comme tu me pardonnes, Seigneur. Parce que je crois que c'est une prière qui nous condamne sans qu'on ne s'en rende compte. C'est une prière de maturité spirituelle en réalité. Oui. Il faut la dire comme Jésus l'a dit. Ne cherche pas à détourner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. C'est-à-dire c'est l'état accompli de celui qui est transformé par la grâce. Amen. On doit atteindre cette statue et non... Bon, il va nous aider. Oui. Mais on doit arriver à ce couronnement et dire... Je le dis qu'au départ, c'est ce que je faisais. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Mais après certain temps, je dis, mais qu'est-ce que j'ai... C'est que si on ne doit pas être découragé, même si tu penses dans ton cœur que tu n'arrives pas à pardonner, parce que Dieu connaît nos faiblesses. Quand tu continues à prier, Dieu sait comment tu es en train de souffrir dans ton cœur. Tu veux pardonner à la personne, mais tu n'arrives pas parce que tu es faible. Mais quand tu continues à prier chaque jour, Dieu te donne la force d'arriver là où tu dois, au sommet là où tu dois arriver. Et puis tu es capable de dire à la personne, pardonne-moi. Et je veux parler ici à un couple, à des amis qui se sont séparés, qui ne se parlent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Va vers ton frère, vers ta sœur, même si elle t'a offensé, s'il t'a offensé. Va, tu lui dis, je te pardonne. Fais le premier pas. Et il y a des fois où il y a des tensions dans des foyers. Même si vous estimez que vous avez raison, si l'autre personne est fâchée contre vous, faites le premier pas dans votre raison et dites, je te demande pardon. Amen. En anglais, ça se dit, I'm sorry. Je te demande pardon. En français, tu peux même le dire une seule fois, en un mot, pardon. Et c'est tout. Je vais nous demander de prier maintenant pour que Dieu brise le roc de nos cœurs, pour qu'il brise le roc de l'incrédulité, pour que quelqu'un ne doute pas du pardon divin. Il y a quelqu'un qui ne fait que confesser le même péché. Dieu te pardonne, mon frère, ma sœur. Amen. Ce péché qui te tracasse, qui te fait rentrer dans la culpabilité. Dieu te pardonne. Accepte le pardon de Dieu. Remercie Dieu pour son pardon et tu verras la différence dans ta vie. Amen. Nous allons prier, sœur Victoria. Tu vas élever le nom de l'Éternel, le remercier pour le pardon que Jésus nous donne et pour sa disponibilité à nous laver de tout péché. Et le frère Nestor également va intercéder pour qu'il y ait réconciliation et que le pardon règne dans nos familles et que l'esprit de pardon soit dans nos pays. Amen. Que nous nous embrassions par amour et non se donner des baisers de Judas. Oui, notre Dieu, notre Père, merci encore pour ce moment de prière. Merci encore, tu nous enseignes ce matin à pardonner comme tu nous as pardonné. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force. Après que nous avons été pardonnés,
dépenser, réfléchir comme Pierre a fait. Et il a vu qu'il avait tort et il a demandé pardon. Et il est devenu l'ami intime à Jésus. Amen. Seigneur, nous ne pouvons rien faire, mais c'est toi qui peux nous aider. Oui, Seigneur. Parce que nous sommes dans le monde pourri. Chaque jour, le diable essaie de préparer une sauce vraiment amère dans notre vie. Sois à côté de nous, Oui, guide-nous, aide-nous, montre-nous quoi faire chaque jour, chaque seconde dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu de bonté, de miséricorde et de compassion, béni sois-tu au nom de Jésus parce que tu es bon. Amen. Et c'est à cause de ta bonté que tu nous pardonnes. Tu es miséricordieux, c'est à cause de cela que, Seigneur éternel, tu nous éloignes de nos péchés et de toutes nos iniquités. Amen. Oh merci Seigneur, aide-nous à repartir en nouveauté de vie avec toi, comptant sur ton pardon, ta miséricorde et tes compassions. Alléluia. Seigneur, nous te présentons ce matin tous les foyers, toutes les relations entre amis, entre parents, entre enfants, où il y a la déchirure à cause de l'incompréhension, à cause de l'orgueil et de l'égoïsme, à cause de ce sentiment qui nous permet de nous sentir supérieurs à l'autre. Seigneur, je te prie en cet instant, au nom puissant de Jésus, parle à ce cœur qui lutte seul, parle à cette âme qui ne sait où donner de la tête. Yes. Oh Dieu, interviens dans la vie de quelqu'un Amen. qui refuse de pardonner, qui refuse de reprendre à zéro en comptant sur Jésus. Éternel, fais la chirurgie possible. Enlève, Seigneur, cette tonne d'amertume dans nos cœurs et régénère-nous, restaure-nous, Seigneur éternel, par ta puissance qui délivre. Oh notre Dieu, délivre-nous Amen. et rends-nous parfaits comme toi. Parce que nous voulons te ressembler, nous voulons marcher avec toi. Oui, Seigneur. Oh, mets-nous dans les conditions où nous pouvons être, où nous devons être pour faire ta volonté. Seigneur, éternel notre Dieu, va vers ce frère, va vers cette sœur, va vers ce père, va vers cette fille et ce fils, va vers cet ami, va vers, Seigneur éternel, ce camarade, et parle à son cœur, par la puissance de ton Saint-Esprit, Amen. afin que les relations se renouent, afin que les amitiés reprennent à zéro, afin, Seigneur éternel, que les foyers reprennent à zéro, Amen. et que l'ennemi de tout cela soit mis dans la honte et dans la Amen. confusion. Merci Seigneur pour la délivrance que tu apportes dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur pour le salut que tu donnes à quelqu'un. Béni sois-tu au nom de Jésus, maintenant et pour toujours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Seigneur, merci parce que tu restes fidèle et ta parole nous rassure. Et c'est pourquoi nous voulons te présenter quelqu'un qui est aujourd'hui animé d'un esprit de vengeance. Ô Seigneur, viens par ta grâce guérir toutes les blessures du passé. Amen. C'est vrai, elle a été victime, elle a beaucoup souffert, mais tu es plus que capable de la restaurer, Alléluia. de le remettre encore sur de nouveaux rails. Amen. Nous prions pour la guérison, nous prions pour la restauration de tes enfants qui ont été blessés. Ô Seigneur, que tout esprit de vengeance soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Permets-nous de nous aimer, permets-nous de nous affectionner aux choses d'en haut, Amen. en sorte que notre esprit soit un esprit d'enlèvement et que notre vie rende gloire et honneur à ton nom. Seigneur, pardonne-nous chaque fois où nous avons gardé rancune et enseigne-nous et mets en nous, même contre notre volonté, l'esprit de pardon. Amen. Nous te donnons l'autorisation, Seigneur, de changer notre cœur. Nous te prions de venir le faire pour ta gloire. Au nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons écouter à présent une mélodie qui va nous faire entrer dans cette merveilleuse promesse de victoire dans le sang de Jésus-Christ, qui nous a tout pardonné et sans retour.
manteau Éric rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Nous remercions Dieu pour son pardon. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la conclusion de ces 10 jours de prière pour un autre thème. Ne nous soumets pas à la tentation. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Seigneur, nous te remercions pour ce programme et croyons que ta grâce nous suffit. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.